Bonjour, moi c'est M. Fiston Charles Loutona Diosalou. Je suis matadien, Dikanda comme les amis aiment m'appeler, Souka Manavakiakou. Je suis coordonnateur provincial adjoint chargé de la formation idéologique et mobilisation au sein de Ensemble pour la République, parti dirigé au niveau national par le président, le charmant Moïse Katumbi Chapwe. Politique dans le Congo central, on peut dire, comme vous venez de dire, les hommes marchés, on fait le pas, on marque le pas, parce que, en réalité, dans une scène politique, de polluer en gros. Les scènes politiques à Congo central les a polluées parce que au Congo central, politique est commis forme à Oabengi Batalako. C'est-à-dire jalousie politique. Mais pour nous, dans le Congo central, il est commis maintenant action politique. Il y a autorité. Où est comme mode, il y a accès dans les institutions et la province et cela ne favorise pas la politique où il y a malamu, réfléchir parce que cycle court est comme trop, chance est locopamba, on ne fait rien, on vient, il suffit de bien, et puis qu'on bien à WhatsApp, tu peux écrire 3 messages, 4 messages dans photo ou bien dans bien. Ça te donne quand même le privilège d'être appelé politique. Et tu verras dans de mise en place, dans tout ce qu'on fait en province, ce sont ces gens-là qui se retrouvent dans ça. Et là, ça ne favorise pas de faire une bonne politique. C'est pour cela au Congo central, la politique n'a plus sa quelque intense. Et là, ils ont soutenu la politique est comme vide. Collaboration entre le gouvernement provincial ou le gouverneur ou tout ce qu'on peut dire dans la partie politique. En fait, il y a d'abord un mode d'accès dans Bango. Le gouverneur est venu avec un accès de ce truc-là qu'on appelle union sacrée. Mais en réalité, ce n'était vraiment pas de l'union sacrée. Alors, comme union sacrée, on peut en forme, qu'est-ce qui fait que maintenant le parti politique s'efforce de vouloir créer un lien entre le gouvernement professionnel, ou soit le gouverneur et le parti politique. Mais il y a une adéquation entre le gouvernement ou le gouvernement provincial et la volonté politique qui devait être une réalité sentie par la population. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la population va sentir penza bénéfice il y a gouvernement provincial et on peut dire qu'on a seulement un groupe de gens qui ont union sacrée qui ont ce drapeau et puis après moi fanfare à 14 personnes moi quelques 5 mètres et balobi que il y a une cohésion provinciale et puis on quelques jeunes qui ont dans chaudron. Donc c'est seulement ça que tu as décelé comme mais pour dire qu'une collaboration politique, on ne le voit pas. On ne sent pas la politique au niveau de la province. Il y a un vide. Donc, si aujourd'hui, Mbouta, Sassani Toumba, Place Azali, au-delà, Azota Labiso, alors Keba, na tikelagi politique, Baké na on a ndenge penza ya biente. Et ce qui vraiment, Mbouta Bavili Babingi, à observer parce qu'il est toujours avec nous ici. Si on observe, il voit la politique qui se passe au niveau du Congo central. Il se dit que ces jeunes méritent une bonne leçon politique parce qu'il y a un sérieux problème politique au niveau de la province. Le parti politique Ensemble pour la République
parti membre dans le libéral international. Au niveau du Congo central, nous avons organisé ce qu'on appelle par la coordination provinciale. Différemment avec d'autres partis politiques qui parlent de coordination de coordination provinciale, fédérale, tout ça, nous, la coordination est provinciale. Une coordination au niveau provincial. Et cette coordination est subdivisée en des interfédérations. Nous avons des coordinations interfédérales. Il y a la coordination interfédérale, il y a Grand Cataract, notamment aujourd'hui, le territoire Nyonso. Sozana Kasangulu Kimvula, Madimba, Songololo, Mbanzangungu, na territoire Nyonso, wana yango esali Otobengi, interfédération à Grand Cataract. Et puis, nous avons interfédération Congo central, Intobengi, Bas-Fleuve, nous avons la fédération de Matadi, Boma, Mwanda, Tchela, Lukula, Sekebanza. Yango esali interfédération wana. Et puis, nous avons la fédération maintenant. Chaque territoire représente une fédération et chaque ville, comme nous avons 10 territoires et 2 villes, nous avons 12 fédérations. Nous avons la fédération de Matadi, la fédération de Boma, comme la fédération de la ville, et puis nous avons la fédération de territoire. Donc chaque fédération a un territoire, et chaque secteur a une section, et chaque groupement a une cellule. Au niveau des villes, chaque commune a une section, et chaque quartier a une cellule. Alors, nous avons un noyau, une petite cellule, il y a une avenue, tout ça. Il y a ça ensemble, mais tout ça peut dans 2 structures à part. Tobengi dynamique de femmes pour le changement d'FC, pour ma maman et Katumbiste, pour maman et ensemble, et tout ça gère Tobengi jeunesse ensemble pour la République. Donc, les jeunes oyo bazali pour ensemble, bazali organisé pe ndenge moko na structure à partir, c'est-à-dire bazali da province, na interfédération, fédération, section. Déjà, Kolobanini n'a pas reproché na gouverneur Guy Bandou ton entourage naé. Je dois d'abord dire que Guy Bandou, c'est la malchance qu'a eu le Congo central. Pourquoi la malchance? Parce que le Congo central, comme il y a un niveau moko, to Zouaki, to Zalaki na gouverneur Eli, le gouverneur Atou Matubwana. Oyo basakana qui na pouvoir ensemble na vice-gouverneur Justin Wemba Makoso basali biso ping-pong ya pouvoir awa, et par malchance il fallait trouver la solution, et la solution c'était quoi? C'est d'organiser les élections. Et malheureusement pour nous, le Congo central, nous avons réussi un amateur du point de vue politique. Guy Bandou, c'est un médecin que je respecte beaucoup, je le vis à l'œuvre étant que médecin. Mais du moins, c'est un parachuté. Dans le domaine, il y a direction, il y a province, il y a Congo central. En réalité, nous avons reproché biloko nini na gouvernement Bandou. D'abord, Guy Bandou a memé biso ba nouveauté mingi na côté Yamabe. Je m'explique. Ayeli biso des formes de gouvernance ezali ke ba décidaka pour ne pas faire. Ba décider que par exemple, ba koufi mingi na nzela Kinshasa, tolongola ba lampadaire LED et ça la mitukate. On va mettre de patrouille pour la surveillance. Mais après, ce que otamona nzela Kinshasa na butu, okoleka 2 véhicules sans comme la lampadaire LED wana. Mais chaque fois le gouverneur est là, les services sont là. Donc, ça dit on décide, on n'exécute pas. Balobi Nabiso, le ministre même se déplaçait jusqu'à la Pompozo pour aller dire que ni tout les magasus wanate pour pas moni danger pour on est kokoya l'œuvre nous laissée par Joseph Kabila et bien tout perdre rango. Quand vous vérifiez, vous êtes de la presse, vous verrez que c'est chaque jour que les véhicules stationnent là-bas et les autorités sont là, la police, tout ça, on ne fait absolument rien. C'est-à-dire, on nous habitue à un niveau que quand on décide, on ne réalise pas. Et ça, c'est dangereux pour une province. Surtout aux yeux comme habitude parce que le cerveau a tout aimé ça dans ma gambe. Surtout message ni ango que nabiso izara Congo central que gouverneur a lobby to ça nabiso te et comme danger. Ça c'est de 1. Dédé et aza ailleurs. Vous pouvez imaginer oye na ndako penza
tout le temps que le gouverneur Guibandou vient de faire étant que gouverneur de province, même vite na Pamba, il y a gouvernorat au Mbadou à Tike Labiso, bâtiment bâtiment intelligent. Le gouverneur Mbadou Sitou, Jacques Lou, nous a légué ce bâtiment parce qu'il y a Tongé Labiso Yango contre vents et marées. Vitre Moko, je dis bien vitre Moko cassé. Ça fait 2 ans. Et ça a bongo 2 ans yango. Et le gouverneur a sali remise et reprise après ces bâtiments à vitre cassé. Il est là. Est-ce que vous pouvez me dire, le gouverneur Guibandou peut le faire dans le centre hospitalier na Bango na Kinshasa, médecin de nuit, que vitre passe ou que ça les 6 mois? Je ne crois pas. Cela signifie que la province ne l'intéresse pas, il est ailleurs. Dis-moi, vous avez la presse, qu'est-ce que déjà Guibandou a fait? Seulement au côté à la gauche-droite et le côté. On a fourni à Salibino quelques 1 km de route. Fourni à Salibino, gouvernement provincial, Kaka, ma promesse. Guibandou va faire le recrutement de tous les haut-parleurs. Il y avait à une certaine période, il y a combattre gouverneur Atou Matoubouana que j'ai sali en passant. Batouando combattre. Certainement, nous tous qui étions dans le monde politique, la politique active, nous avons combattu les anti-valeurs, au Tomonaki, dans le gouvernement à Toumatouana, mais même qui quelques fans, bateau abengi ba haut-parleur, c'est-à-dire ba memaka son, ba utiliser ba WhatsApp tout ça, et bangonio soanaka Guibandou vient, il les recrute, les appelle les communicateurs politiques, fonction inexistante, communicateurs politiques, il y a un gouvernorat. Est-ce que dans la nomenclature, gouvernement fait un communicateur politique, gouvernorat est une cellule de presse, cellule de communication, où ils ont déjà un lien dans la chaîne de télévision ou de chaîne de radio. Mais on crée une histoire, le conseil politique se fait une histoire là, il se crée une histoire avec ses acolytes. Ils prennent tous ces acolytes, ils appellent communicateurs politiques et ils sont payés dans le trésor public provincial. Et ça, c'est très dangereux. Maintenant, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Bazaka lobaka ke fenêtre ya gouvernorat vitre parce que bango nyonso mona bango ba Gabriel, ba Moïse Mvumbi, bango nyonso ba mdi ko attaquer. Tala kaka, lobaka eloko koloba. Je sais que même cette émission quand il faut suivre ça, mbala moko mona bango vite ba mdi ko réagir. C'est-à-dire on crée de milices de médias. Et ça, c'est très dangereux pour la province. C'est très dangereux pour la province. On risque de croire que chaque gouverneur d'Oya, il faut faire la milice milice des communicateurs politiques. Parce que moi, j'appelle ça milice. Et puis, il y a des gens qui ne travaillent pas là-bas. Ils ne travaillent pas. Parce que c'est la milice. Et rôle lobby, il n'y a pas lobby à Fingi. Voilà un peu des histoires que je reproche à Guibandou. Dans le gouvernement, parce que la population doit profiter d'un côté. Tout ce qu'il a dit, il a évité 145 territoires, programme. Voilà. Parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait au juste? Moi, 10 écoles, Martin Solo, un de presse là, qui est aussi devenu communicateur politique, parce que c'est ça le jeu du gouvernorat. Récupérer tout ce monde qui parle, à ces communicateurs politiques. Il a parlé des œuvres du gouverneur. Il a montré des écoles, les écoles construites par Jacques Mbadou Sitou, que Atou n'a pas pu terminer, que Justin avait commencé à refinancer, que Guibandou vient pour commencer à les achever. Et c'est ça l'action principale qu'on est en train de mettre au profit de Guibandou. Donc, je le reproche de qu'il ne fait absolument rien, seulement il a recruté une milice de WhatsApp ou WhatsAppiste, de milice WhatsAppiste, et ces gens-là sont forts. Hein? Guibandou na matondo kwa nzambi bapesa na kimbote te bakema la mwana kolekisa ba photo bapesa na kimbote bazalaka bien, c'est-à-dire oh non grâce bilolo amona ki papa moka leki apesa kimbote te grâce bilolo apesa ba tonyo sombote. Donc c'est-à-dire milice wana, ils ne disent rien pour ce qui concerne le développement de la province. Est-ce qu'ils peuvent nous dire quelque chose sur le stade Lumumba? Rien du tout. Est-ce qu'ils peuvent nous dire quelque chose
dans votre famille histoire de mango qui sont allés mettre dans le marché sud. Mango, ils ont un contrat pour payer sous copie au marché sud. Pour avoir compassion. Est-ce qu'ils sont capables de nous dire quelque chose sur ça? Non. Nous regrettons que notre province est en train d'écouler. Et nous allons, si nous continuons comme ça, si nous ne le sauvons pas, ça sera trop grave et ça risque d'être tard. Mais nous sommes là pour ça, pour récupérer la situation bientôt, pour éviter que nous ruine. Parce que sinon, le gouvernement sous ce et au Comagabongo, nous avons un gouverneur, nous avons une milice. Matadi Bunkete, n'a raisonné sur ce gouverneur Mbachivatia. Papa, merci, je te salue là où tu es. Ozali vraiment un modèle pour le Bakongo. Quand le gouverneur Mbachi était là, il avait initié un projet qu'on appelait Matadi propre. Ce prototype du projet Matadi propre, même ce que Kendaki n'a bouté, on ressentit que là c'était les responsables qui ont réfléchi. Ce n'est pas pour utiliser l'argent du trésor public, pour nous moyen bimela, mais c'était vraiment un projet réfléchi. C'est-à-dire, point de décharge, élément d'évacuation et tout ça. On fait un projet qu'on appelle Matadi Bunkete. Je vous demande, bana Matadi Nyonso, que l'anda image si tu mets à place qui Matadi qui est propre, qui est Bunkete, ani bokila mon téléphone. Ani bokila ta beno na téléphone, beno bokila mon natala. Matadi est sale. Trop sale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah tu vois l'habitude déjà à imbi. Bake lozaka matiti kana maza mvula kena kuiza muna loza matiti. Moi matanga kama muna loza matiti, c'était déjà habitude ya imbi. Maintenant bah muna tuli là bas point de décharge ba bidon il y a 200 litres. Je m'excuse, ba bidon à 200 litres. Et de bidons de 200 litres, je ne sais pas, dans un quartier de plus de 300 habitations, vous mettez un truc de 200 litres. Normalement, l'évacuation devait se faire toutes les 15 minutes. Mais on vous laisse les histoires, donc on fait des poubelles publiques maintenant. C'est-à-dire, on fait des points de pollution de la ville. C'est-à-dire la ville n'était même pas polluée, mais nous avons créé des points de pollution. Venez polluer ici. C'est-à-dire, c'est ça. Donc, boyato polluer awa. Dans l'eau de la pollution awa. Dans les pommes, on place la pollution yango. Parce qu'on ne peut pas comprendre. On laisse des immondices dans balabala 2-3 jours. C'est-à-dire, maintenant, au lieu d'appeler ça des points de Matadi Bunkete, point de pollution. C'est-à-dire, ce sont des endroits où les gens polluent la ville. Et puis, c'était quoi ces projets? On prend une petite somme, si on a moyen on ne sait pas, avec l'OVD. L'OVD n'a que des engins roulants, tout ça. Vous faites avec eux, et c'est le même OVD qui ont des routes qu'il faut faire avec Foner et que sais-je encore. Maintenant, OVD, yango na botier ba na évacuation biloko na mutuka évacuation ezate, vous mettez avec les amis de OVD a eu marché que ben da sable na soka sali 10 tours à sable. Babilo on est égalé vide et puis bosombi ba kewezeke au Seigneur. Ça c'est quoi ça? L'amateurisme à la tête de la province. Bosombi ba kewezeke moko etambo la ville de Matadi Mobimba. Non, ça c'est pas sérieux. Donc ces projets, c'est un fiasco. C'est pour cela moi je dis, avant de lancer un projet comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par faire une étude de lieu. Il faut étudier le milieu, étude du milieu, pardon. Il faut faire une étude du milieu. Il faut d'abord bien étudier la ville de Matadi. La ville de Matadi, quoi que la ville de Matadi. Boni, combien de ménages et tout ça. Quels sont les endroits qu'il faut mettre des points de décharge? Et tu vois maintenant, Moutumoka pollu à Kassala Anim, Azui, Baimondis na Iwana terrassé, Mai Abouaki. Si comme Matadi Bunkete puis aux Zuyango. Il y a boire na caniveau, ils appellent na kuna, yo ke boire na kiamvu, na pont wana, oke boire kawana. Vous faites la même chose. C'est-à-dire différence des agara moka zo boire na caniveau, yo zo boire na caniveau monen. Faites la même chose. Normalement, quand Bach avait ces projets, il y avait des véhicules qui devaient prendre les histoires que nous commémorons ailleurs. Il faut en a point moko ailleurs, loin de Matadi site moko faut basa la ba traiter kabilo ko wana. On ne fait pas des choses comme ça, on vient nous amener un projet et plus grave. Bon, mais ma caméra, à 7 mètres à porte d'entrée, il y a cabinet à gouverneur.
vous verrez un point de pollution. Il y en a d'ailleurs 2 points de pollution. 3 même. Moko eza boye côté à dragage, moko eza côté à orange, moko eza wando. 3 points de pollution. Pas point de décharge, mais de pollution. Parce que si vous y passez, vous trouverez que ça pollue là-bas. 3 points de pollution. Et là, c'est où? Là où il y a l'administration provinciale, dans le dragage, et là où il y a le cabinet du gouverneur de province. C'est très dangereux. Maintenant, nous sommes où? Kakaba théâtre. Au Romona, Sogolobi que ça ne va pas, Bango ça va. J'aimerais bien, Balobelabiso Bango. Question qu'il faut poser à un des communicateurs politiques, parce que c'est aussi compliqué dans cette histoire maintenant. Il y a une cellule de presse, il y a des communicateurs politiques, et ça crée même des confusions. Hein, parce que j'ai suivi un aîné de Matadi, je le salue en passant, Pangui Dieudonné Lumbaba, le locaux qui a attaqué son collègue de cette cellule-là ou de communicateurs politiques. Maintenant, c'est une confusion. On ne sait pas Lumbaba est communicateur politique ou bien il est dans la cellule de presse. Apparemment, il y a une cellule de presse, il y a une cellule de communicateurs politiques. Maintenant, il y a une très grande confusion. Je suis ce matin seulement une vidéo là que Lumbaba décharge les armes, les obus, collègues, je ne sais qui, parce qu'il n'a pas cité les noms. Et quand j'ai suivi ça, je me suis dit, il y a un sérieux problème au Congo central. La solution, pour le moment, moi quand j'ai vu le gouverneur Guy Bandou pour la première fois, ça je vous jure, je suis un homme politique honnête, je suis très objectif dans ce que je fais. Et quand j'ai vu le gouverneur Guy Bandou pour la première fois, je me suis dit, présentement, nous avons un gouverneur. Pourquoi? Je sentis en lui le charisme, comme je le voyais avec le gouverneur Séraphin Bafouidi Babing. Vous sentez le charisme, il a du carrure de dirigeant. Et là, je me suis dit, et pour la première fois que je l'ai suivi dans une vidéo là, publiée par son actuel conseiller de communication, Bafouidi, je sentis l'art oratoire, je me suis dit, ce monsieur est intelligent. Et l'intelligence est au service de la province. J'étais sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a d'orangé? Il s'est embourbé dans les histoires folkloriques qui se passent en province. Il arrive ici, il entre en danse, il commence à danser les pante-pante, il commence à danser les zéboula. Il est entré dans nos danses d'habitude. Eh bien, lui aussi veut qu'on le chante. Et j'étais surpris. J'ai vu le gouverneur Guy Bandou, donc Chipo, c'est fini. Donc, pour que Guy Bandou réorganise les choses pour donner une piste de solution, d'abord, il doit faire une introspection, il doit rentrer à l'intérieur de soi, il doit se dire, j'ai eu le pouvoir pour diriger. Il doit utiliser son intelligence. Je sais qu'il est intelligent. Il peut utiliser son intelligence pour le service de la province. C'est-à-dire rester juste. Éviter le fanatisme, éviter tout ce qu'on peut appeler folklorique là, et commencer à travailler. N'est-ce pas? Faire le suivi. Commencez par, je vous demande, monsieur le gouverneur, la première des décisions que vous devez prendre maintenant, c'est de sanctionner les autorités qui n'ont pas respecté la décision du gouvernement provincial interdisant l'utilisation de lampadaires LED sur la nationale numéro 1. Commencez à les sanctionner, notamment le responsable de la police de circulation routière. Commencez à les sanctionner. Ça, vous allez voir, les choses vont changer. Et deuxièmement, je demande que vous organisez une réunion. Dites aux gens que vous avez engagés comme communicateurs politiques qui ne sont pas les chiens de chasse. Que ceux qui ont likambo ezali bangona oh Guy Bandou mwana lanza ye wana ndefin. Ça c'est une flatterie, monsieur le gouverneur. On n'a pas besoin de savoir que wena mwana lanza oh fumu kabamba. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de ton travail. Moi je suis fumu numbo. Est-ce que je parle de ça? On n'a pas besoin de ça. Ce sont des flatteurs qui viennent là-bas. Fumu mwana lanza, fumu kimbamba et tout ça. C'est une distraction. Commencez à agir. Vous avez lancé le projet Matadi Bunkete
Et si vous sentez que les gens que vous avez responsabilisés ne sont plus à mesure de faire ce travail, il faut le licencier. Vous avez organisé les services de contrôle dans le national numéro 1, dans des péages. C'était des missions de 30 jours. Aucun rapport. On ne nous a pas encore dit ce que ça produit, monsieur le gouverneur. Mais ce sont des gens qui commencent à travailler dans le péage. Est-ce que les gens ont un modèle pour engager les gens dans le péage? Je ne suis pas contre mes amis qui sont là, mais la mission c'était de 30 jours renouvelables. Dites-nous quand même le 30 jours passés par Salakinine. Et faites une évaluation, monsieur le gouverneur. Je sais que vous êtes intelligent. J'ai déjà visité Médecins de nuit. Je sens l'organisation. Comment vous ne pouvez pas amener cette organisation au Congo central? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque? Ce n'est pas les chiens de chasse que vous avez engagés. Évitez de faire de petits rois. J'aurais appris que ton conseiller politique est devenu roi. Évitez ça. Sinon, ça amène la ruine. Quand j'ai appris cela, c'est pour ça que je mets entre guillemets, connaissant Florin Mbadou qui est conseiller politique du gouverneur, je connais un monsieur taré. Et ça m'étonnerait que tous ces chiens de chasse-là ne gîrent que Florin Mbadou. Florin Mbadou, c'est comme si c'est leur protecteur. Monsieur le gouverneur, nous n'allons pas évoluer comme ça. Nous voulons vraiment évoluer. On n'a pas besoin qu'on nous montre des photos du gouverneur et de son vice-gouverneur dans un supermarché pour nous dire qu'ils sont en bon terme. Vous êtes en bon terme, oui. Notre problème, qu'est-ce que vous nous avez dit pour le stade de Lumumba? Où en sommes? Nous sommes au mois de février. Est-ce qu'il y aura toujours le premier match au stade de Lumumba au mois de juillet? Nous attendons. Est-ce que marché Sid dans le mois de mars, nous attendons. Donc, agis. Évite la distraction avec cette histoire de Djalé Lobotien Pembe Niwana qui j'allais le moderniser. Parce qu'avant c'était Bafoua, Banzia, tous ces gens parlaient comme ça. Maintenant ça devient les Djalé officiels. Donc tu vas voir les gens qui n'ont que le travail. Ça c'est drôle pour ma province. Et puis évite aussi ces groupes de gens qui se disent de l'union sacrée. Tu vois des gens, vous êtes gouverneur du Congo central, vous n'êtes pas gouverneur de l'union sacrée, monsieur le gouverneur. Cette histoire, cette fameuse histoire de l'union sacrée là, des gens que vous voulez mettre à vos côtés, ils ne sont que de flatteurs. Voilà, bon, vous savez que bon, c'est pas dit, maintenant, dans le land, ils se tirer là. Et puis, il y a la charte, il y a l'union sacrée et tout ça. Il y a des gens qui n'ont que 3 membres dans les partis politiques, mais ça coordonnateur a déjà l'union sacrée. Il y a des gens qui sont là, il n'a que son cabinet comme parti politique, mais il est coordonnateur de l'union sacrée. Il y a des gens qui sont là, qui n'ont jamais fait la politique, ils sont membres de cette union sacrée. Ce sont des gens qui vous amènent à Kokouéa. Certes, on n'a plus besoin de crise au Congo central. On a besoin de Bunda, oh non, Kangabatu, oh non, on a besoin de la cohésion provinciale. Alors, travaillez pour cette cohésion provinciale. La cohésion provinciale, ce ne sont pas des photos dans des supermarchés pour faire voir aux gens que vous êtes en bon terme avec votre vice-gouverneur. La cohésion provinciale, nous devons le sentir et la consommer.